Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Simon Brière, votre stratège de marché principal d'RJ Canada. Donc, on est le 26. On est vendredi le 26 juin. Donc, je vous dis, la semaine prochaine, mardi, OK, on a un week-end pour y réfléchir, mais la semaine prochaine, mardi, OK, on va avoir des gros rapports de l'USDA. Il va y avoir des feux d'artifice, ça va barder, OK? Qu'est-ce qu'on va vouloir regarder, évidemment, là, la semaine prochaine? Ça va être ça ici, OK, les ancrages, les ensemencements et les stocks de grains. On a déjà eu des informations en mars qui étaient les intentions. Maintenant, on va aller valider tout ça avec le rapport d'ancrage de juin qui va nous dire est-ce qu'il y en a plus ou moins que ce qu'on avait dit en mars. Et on va réévaluer aussi les stocks au 1er juin. OK? Allons voir dans les différents tableaux que j'ai préparés pour vous de ce qui m'intéresse. Donc, en premier, les stocks. Là, mardi, ce n'est pas un bilan. Donc, il n'y va pas de réévaluation de la demande ou nécessairement de l'offre. C'est simplement qu'il va nous dire, bang, voici les ancrages, bang, voici les stocks. Et là, notre travail, ça va être de dire, ouh, avec l'information qu'on a, on va essayer de revoir, rebrasser les bilans. Est-ce que la consommation, on pourrait penser qu'elle est plus élevée ou plus faible? Et les ancrages, bien ça, les ancrages, c'est l'offre. Est-ce que l'offre est plus abondante ou pas? Donc, abordons les stocks en premier. Ce qu'on s'attend pour les stocks, c'est, en fait, c'est fait par déduction. Hein, les stocks, disons qu'en mars, je regarde pour le maïs, le 1er mars, l'USDA nous disait qu'il y avait 7,95 milliards de boisseaux. Et là, ben, on va vouloir nous dire là, dans le mardi, ben, au 1er juin, je n'avais tant. Donc, ce qu'on veut faire comme travail, c'est dire, c'est quoi la consommation du trimestre? Je pars de 8 milliards, j'enlève l'exportation, j'enlève l'éthanol, j'enlève le feed et il m'en reste tant. C'est ça qu'on va avoir au niveau des informations des stocks mardi. Et c'est la même chose au niveau du soya. En mars, il y en avait 2,25. J'enlève la consommation pour la trituration, le tourteau, les huiles. J'enlève l'export et il va me rester un stock au 1er juin. Et avec ça, mais ça va me donner le pouls de la consommation. Est-ce que j'en ai consommé plus ou j'en ai consommé moins? OK? Donc, regardons rapidement là, les attentes. Le marché s'attend que les stocks de maïs soient tout juste en dessous de 5 milliards. Et pour le soya, 1,4 milliard. Dans le blé, c'est un peu moins 1 milliard à 980. Donc ça, c'est ce qui est attendu. Évidemment, si les stocks sont plus élevés, ben, ça va être un petit peu négatif pour le blé parce que s'il y en a plus, l'offre est plus abondante, le prix est un petit peu plus faible. Donc, voici l'interprétation qu'on doit faire des stocks. OK? Maintenant, au niveau de la demande dans le dernier trimestre, rapidement, qu'est-ce qu'ils ont comporté, qu'est-ce qu'on peut savoir? Oh, ben là, l'éthanol, la production d'éthanol a chuté beaucoup, elle a remonté. Donc, on s'attend que le trimestre soit un petit peu plus faible de consommation compte tenu de la pandémie. Hein? Ça, c'est pour le maïs. Ensuite, pour les exportations, autant dans le maïs que dans le soya, ben, les chiffres d'exportation, on va les comptabiliser ici, on va les comptabiliser là. En fait, c'est ça qui va comporter la demande pour le trimestre. Le trimestre mars, avril, mai, 3 mois, savoir qu'est-ce qu'il y a au 1er juin. OK? De manière générale, regardez bien dans le maïs. Là, OK? Dans les dernières années, la consommation dans les dernières années tourne aux alentours de 3,5 milliards. Hein, je le dis, on avait 8 milliards en juin, moins la consommation du trimestre. Et là, avec la pandémie, on se doute qu'il y en avait probablement un petit peu moins de consommer avec toutes les choses qu'on sait au niveau de la demande. C'est pour ça qu'on s'attend à avoir une petite réduction dans la consommation du trimestre et ce qui explique pourquoi le marché s'attend à 4,95. OK? Ça, c'est ce qui est attendu. Au niveau du soya, ben, j'ai un constat qui est similaire. C'est par déduction. OK? Donc, on va vouloir prendre les stocks de mars, les stocks de juin et qu'est-ce qu'il y a dans le milieu? Ça va être la consommation. Ben, au niveau de l'exportation du crush, depuis un coup d'année, pour le trimestre du printemps, mars, avril, mai, ça tourne aux alentours du 900 millions de boisseaux. Donc, si au départ, j'en avais 2 points, combien j'avais dit tantôt, 2,25, moins la consommation du trimestre, c'est pour ça qu'en fait, on s'attend que les inventaires soient évalués à 1,4 et 5 milliards dans le maïs. OK? Donc, ça, c'est des chiffres d'anciennes récoltes. Ça va me donner le pouls de la consommation du dernier trimestre.
Et là, on va enchaîner dans ce qui est bien important au niveau des semis, les ancrages. Okay? Donc, en mars, dans le maïs, on savait qu'ils nous ont dit oh, il y a 97 millions d'acres de maïs prévus et il y a 83. On se rappelle, le rapport d'ensemencement est fin mars, basé sur un sondage des 2 premières semaines de mars. Donc, c'est un peu au début de la pandémie, un peu aussi avant que les prix s'effondrent dans le maïs. Donc, il pourrait y avoir des changements à ce niveau-là. Et regardez comment le marché n'est pas fou non plus. Il s'attend déjà que les ancrages soient un peu plus faibles dans le maïs et un peu plus élevés dans le soya, justement pour intégrer le fait que le prix du maïs a chuté et que le prix du soya a augmenté. Peut-être que financièrement, il pourrait y avoir des différences. Par contre, le printemps a été très, très, très actif et ça pourrait faire en sorte que les ancrages de maïs ne baissent pas énormément. Je vous explique. Regardez dans les dernières années, depuis 1987, disons, les fois où ce que les maïs américains ont été plantés là, aux 3/4 avant mi-mai. Okay? Ça veut dire que le printemps est actif et cette année, c'est le cas. Okay? Donc, ce que ça veut dire dans ces années-là, c'est qu'on remarque que quand le maïs est semé de manière active, les ancrages sont souvent un petit peu plus élevés que ce qu'il avait dit en mars. Ce n'est pas des dizaines de millions d'acres, mais peut-être un million d'acres en moyenne d'augmentation. Là, on sait que cette année a eu une année de semis très, très hâtif. Ça pourrait faire en sorte que les ensemencements de maïs là, soient, somme toute, pas très, très à la baisse, okay, comme j'avais expliqué. Et pour le soya, maintenant, évidemment, si le maïs s'est planté rapidement à cette date-là, bien, ça a souvent eu un impact négatif sur les ancrages de soya. Il y a eu certaines années là, que ça a monté un peu, mais il y a eu beaucoup plus d'années que quand c'est semé rapidement, c'est du maïs qui est semé et non du soya. Et peut-être que le soya pourrait baisser de 1 million d'acres. Okay? Des fois, il monte, mais des fois, il baisse souvent. Overall, là, ce que j'essaie de dire, c'est que peut-être que les ensemencements de maïs ne seront pas tant à la baisse parce que l'autre chose qu'on va surveiller, évidemment, c'est la relation de prix entre le soya pour la récolte à l'automne et le maïs pour la même période. Donc, on regarde ce ratio-là, ce que je fais, je prends le prix des fèves que je divise par le prix du maïs et ça me donne un peu la rentabilité de semer un par rapport à l'autre. Plus ce ratio-là va augmenter comme c'est le cas, bien, plus ça va être rentable de semer du soya, probablement au détriment du maïs. Hein? Donc aujourd'hui, là, à 2,7, c'est un ratio qui s'est énormément apprécié depuis la pandémie, quoi qu'il avait déjà commencé à s'apprécier pendant l'hiver et la fin de l'automne. Mais clairement, au niveau actuel, ça voudrait dire plus de soya, probablement moins de maïs. Donc, oui, OK, on confronte le fait que ça s'est semé de bonne heure, mais aussi le fait que c'est moins rentable possiblement de faire du maïs que du soya à ces niveaux de prix-là. Donc, c'est pour cette raison-là qui m'appelle que regardez bien, quand le ratio augmente pendant le printemps, souvent, ça a un impact d'augmenter les ancrages de soya de possiblement 1 million d'acres. Okay? Donc, c'est pour cette raison-là que les estimés du marché montrent probablement une petite réduction dans le maïs, compte tenu que la profitabilité et les inventaires sont faramineux, une augmentation des superficies de soya parce que la profitabilité est un peu meilleure aujourd'hui. Donc, quand on va se promener dans les bilans, là, ce qu'on va faire, là, maintenant, il n'y a pas de bilan, hein, je vous l'ai dit. On va vouloir jouer ici. J'ai pris le maïs, par exemple. On va dire, oh, OK, maintenant les ancrages, qu'est-ce qu'ils me disent? C'est pas 97, c'est, disons, 95. OK, ben 95 millions d'or, j'ai mon rendement. Mon offre, ça va être quoi? Et de quelle manière je vais jouer dans ma demande? Pourquoi je vais vouloir faire ça? C'est que je me questionne sur c'est quoi les inventaires de fin, mon ending stock. Mon inventaire de fin à l'automne, il y a un coup que je vais avoir mon rapport de stock et mes ensemencements, je vais être capable de faire un bilan provisoire pour me demander les inventaires augmentent-tu ou ils baissent? C'est ça que je veux savoir comme conclusion. Okay? Déjà là, je voyais hier dans le rapport de production passé, le Hogs and Pigs, il y a quelque chose que j'aimais pas, c'est qu'en 2021, on prévoit que le cheptel va baisser alors que l'USDA, lui, augmentait beaucoup la quantité pour l'élevage. Dans les prochains bilans, je vais me poser des questions. OK? Mais somme toute, là, c'est les ancrages que je surveille, les stocks d'anciennes récoltes.
Pourquoi? Pour en tirer des conclusions sur les potentiels de révision pour les stocks à l'automne. Même chose dans le cas des fèves. Ben, si je prends le même principe, je veux savoir qu'est-ce qui reste d'anciennes récoltes, est-ce que mes ancrages vont augmenter ou baisser et quelle déduction je peux faire au niveau de l'exportation et au niveau, disons, du crush pour trouver mes inventaires de fin. OK? Donc, c'est vraiment ça la question qu'on va avoir mardi, les stocks, les ancrages, et est-ce que ça va me permettre de croire qu'il y en a plus ou moins rendu à l'automne? Et ça va être vraiment là, les décisions de mise en marché qui vont être prises suite à ça. Au niveau des prix, ben, maïs à 3,16, on est vraiment bas. Jamais, disons, dans l'histoire des récentes depuis le début de l'éthanol en 2007, qui a eu des prix aussi faibles. Mais il n'y a jamais eu, dans toute cette période-là, il n'y a jamais eu des inventaires de 3,4 milliards. Donc, ça va être un gros test à savoir, est-ce que le marché retourne dans les niveaux de prix qu'on a connus avant l'éthanol? Gros test des prochaines semaines. OK? Attachez votre truc. Au niveau du soya maintenant, ben, je pense que les perspectives du bilan sont un petit peu plus, disons, constructives pour avoir des prix soutenus. Hein? On l'a vu avec le ratio qui a augmenté beaucoup. Mais là aussi, on se retrouve dans un scénario de prix à 8,60 qui se retrouve à être un des prix les plus faibles depuis la même période. Donc, est-ce qu'on retourne sur un prix un petit peu plus stabilisé ou lui aussi va tester qu'est-ce que les marchés financiers vont faire? Tout ça, je vous dis, ça va sortir mardi à midi, les engrages, les stocks. Ça risque de faire des feux d'artifice. Et donc, revoyez vos plans de mise à marché. Pensez à votre affaire. Vous avez une couple de journées pour vous préparer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, donnez-moi un coup de fil. Simon Brière, votre stratège de marché principal d'RJ O'Brien. Je vous dis bon week-end. Bye!